Le Niger a dit non aux États-Unis. Un non clair, un non assumé, un non qui résonne bien au-delà de l'Afrique, jusqu'à Washington. Ces petits pays du Sahel, longtemps alliés, privilégiés des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, a décidé de changer de règles du jeu. Expulsion des troupes américaines, fin des accords de défense, prise de distance diplomatique. Le message est simple. Notre souveraineté d'abord. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé le Niger à rompre avec la première puissance mondiale? Reste avec moi, on remonte les fils. Tout commence en juillet 2023. Le président Mohamed Bazoum est renversé par l'armée. Une junte militaire prend le pouvoir. La réaction américaine est immédiate. Aide suspendue, pression politique, demande de retour à l'ordre constitutionnel, restrictions et menaces de sanctions. Pour Washington, pas de compromis avec un régime issu des coups d'État. Pour Niamey, c'est différent. Le pays estime agir pour sa stabilité et sa sécurité. Et c'est là que la fracture commence. Depuis des années, les États-Unis disposaient d'une présence militaire importante au Niger, notamment une grande base de drones à Agadez. Officiellement, lutte contre le terrorisme. Mais côté nigérien, plusieurs reproches montent. Sentiment de perte de souveraineté, opération décidée sans réelle transparence, résultats limités face aux groupes armés et surtout une influence politique jugée trop forte. Alors, la junte tranche. Fin des accords militaires avec Washington. Les troupes américaines doivent partir. Un message fort. Plus personne ne décide à la place du Niger. Pour les nouvelles autorités, dire non aux États-Unis n'est pas juste un geste diplomatique, c'est une affirmation politique. Nous sommes un État souverain. Nous choisissons nos partenaires. Nous refusons la pression. Et lorsque Washington prend des mesures, des restrictions comme la limitation de certains visas ou aides, Niamey réagit par des mesures de réciprocité. Le message est clair. Fini l'époque où les décisions venaient de l'extérieur. Dire non aux États-Unis, c'est aussi dire oui à d'autres partenaires. Le Niger se rapproche désormais de la Russie, de certains pays asiatiques et surtout de ses voisins Mali et Burkina Faso. Ces trois pays créent même une alliance régionale avec comme objectif reprendre le contrôle de leur sécurité, réduire l'influence occidentale. C'est une vraie recomposition géopolitique du Sahel. Le Niger observe aussi ce qui s'est passé au Burkina Faso et au Mali. Ces pays ont et aussi rompu avec certains partenaires occidentaux et ont décidé de redéfinir les relations internationales. Résultat, une vague de souverainisme africain émerge et le Niger s'inscrit pleinement dedans. Pourquoi ces noms fait si mal aux États-Unis? Parce que le Niger était un allié stratégique, une base clé contre le terrorisme, un point d'appui géopolitique majeur. Perdre le Niger n'est pas une simple dispute diplomatique, c'est un revers stratégique pour Washington. Et surtout, cela envoie un signal au reste du monde. Oui, il est possible de dire non. Le choix du Niger est fort, mais il comporte aussi des défis. Pression économique, isolement diplomatique avec certains pays occidentaux, nécessité de Aucun trouver citoyen de nouveaux américain ne partenaires pourrait forts. désormais obtenir de visa pour Mais fouler le pour sol Niamey, nigérien.
Les experts en droit et en relations internationales expliquent que les États-Unis doivent s'attendre à des répliques de la part des pays africains dans lesquels des restrictions de visa d'entrée imposées aux États-Unis ont été annoncées. Et en droit international, le principe phare, c'est la souveraineté des États. La souveraineté des États suppose que l'État peut agir sur le plan international comme bon lui semble, en respectant bien entendu un certain nombre de règles qui les lient à d'autres États. Dans les cas actuels, si les États-Unis veulent limiter ou restreindre les visas à des ressortissants étrangers, ils auront le droit de le faire. Seulement, il faut qu'ils s'attendent à ce que le principe de la réciprocité leur soit appliqué. Pourtant, nombreux sont les jeunes Nigériens qui souhaitent se rendre aux États-Unis pour y vivre, y étudier ou faire des affaires. Il y aura des difficultés chez eux parce que c'est les gens de chez nous qui partent travailler là-bas. Il y a aussi nos hommes d'affaires qui partent là-bas pour acheter leurs marchandises. Donc une fois qu'ils refusent, c'est une perte pour eux. En réaction à cette décision du président américain, le Niger a décidé à son tour de suspendre la délivrance de visas aux ressortissants américains avec interdiction pour eux de fouler son sol. Ils ont décidé d'interdire à nos citoyens de jouir d'un certain nombre de droits. Donc, il est impératif que les autorités aussi fassent de même. Face à cette situation, les hommes d'affaires nigériens font le choix de se tourner vers d'autres cieux. Si on refuse que nous rentrons là-bas, on va aller chercher ailleurs. Il y aura peut-être quelque chose qu'on va trouver de plus meilleur que chez eux. Donc, c'est déjà bon. Si on ferme une autre porte va s'ouvrir. Le président a bien fait de riposter lui aussi parce qu'eux, ils ont demandé le visa aux Nigériens. Lui aussi, il a demandé le visa aux Américains. C'est un acte de souveraineté parce que ça va faire en sorte que les États américains aussi vont nous respecter. La dernière décision du président Donald Trump, c'est de rappeler à Washington 13 diplomates américains, dont celui en poste de la capitale nigérienne. Omarou Gado, CJTN français, Niamey.